À 0 moins 1 minute. Dernière minute de chronologie, profitons de ces derniers instants pour vous saluer, vous qui nous suivez à Jupiter sur les sites autour du lanceur et en Guyane. Lancement très suivi, sans doute en Europe, dans les centres de l'ESA, à l'ESOC, à Darmstadt en particulier, les centres du CNES. Un salut à tous ceux qui ont travaillé sur ce 5e ATV. On n'oublie pas Arianespace, les industriels, Airbus Defence and Space, en France et en Allemagne. Et un bonsoir particulier à la Belgique et à Bruxelles avec les invités à l'Atomium. Vous êtes à l'honneur ce soir. Bonsoir les internautes, nous allons baisser la voix, on va vous laisser apprécier ce décollage. À tout à l'heure. À tous de DDO, attention pour le décompte final. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, top. Allumage Vulcain, allumage des 2 EAP et décollage. Tous les paramètres à bord sont normaux. Décollage parfait, en début de vol, la puissance est impressionnante. 1300 tonnes de poussée sont en train de propulser Ariane 5. Après une montée verticale de 5 secondes, le lanceur a basculé vers le nord-est. Il maintient ainsi son attitude pour garder l'axe du lanceur parallèle à la direction de sa vitesse, et ceci pour minimiser les efforts aérodynamiques, et ce jusqu'au largage des 2 EAP. On a passé Mach 1 en 48 secondes à l'altitude de 7 km. La pression dynamique maximale a été atteinte en 1 minute et 8 secondes. Et c'est ce qu'on appelle le composite inférieur de la fusée qui travaille. Il désigne les étages de la fusée qui sont allumés au décollage. Constitué de l'étage principal cryotechnique, le PC, 188 tonnes au décollage, il alimente en oxygène et hydrogène liquide le moteur Vulcain. Il est encadré par les 2 propulseurs à poudre, ce sont eux, les EAP, presque entièrement réalisés en Guyane, qui assurent 92% de la poussée. Ils sont identiques. Leur masse au décollage environ 278 tonnes chacun. Ils assurent une poussée moyenne de plus de 540 tonnes. Et c'était pour les anciens qui nous écoutent 8 fois la poussée d'une Ariane 44L. Je ne sais pas si cela vous parle. La hauteur est équivalente à celle du petit lanceur Vega, soit 31 mètres. Ils sont composés d'un tube métallique contenant le propergol solide, la poudre ou perchlorate d'ammonium et d'une cuillère. Et chaque EAP consomme 2 tonnes de poudre par seconde. Et vous l'avez compris, une fois allumés, les EAP ne peuvent pas être éteints, d'où le danger en cas de défaillance. Et après épuisement de la poudre, vers 137 secondes après leur allumage, les EAP sont séparés du lanceur à 60 km d'altitude pour retomber dans l'océan Atlantique. En fait, avant que ne soit totalement vide, leur poussée va diminuer et après détection de cette baisse d'accélération, l'ordinateur de bord décide de se débarrasser des propulseurs d'appoint. La séparation est effective, vous l'avez vu dans la seconde, et ils ont été séparés de l'étage principal cryotechnique par une découpe pyrotechnique, allégeant le lanceur de leurs 38 tonnes de masse à vide chacun.